Avoir repris le terminal à conteneurs du port autonome de Douala, dessert du groupe APMT Bolloré au sein du consortium DIT, les nouvelles autorités portuaires de la régie du terminal à conteneurs RTC célèbrent le succès inédit d'une reprise maîtrisée et hautement productive. On termine l'année avec 49 milliards, environ 50 milliards de chiffre d'affaires réalisés au cours de l'année 2020. En 2020, la RTC a versé au PAD 15 milliards 400 millions au titre de redevances. Les redevances contre 4 milliards de redevances en 2019. Ça veut dire que les redevances versées à l'État, donc par l'entreprise de RPAD, c'est 15 milliards 4 pour la RTC en une année. L'année précédente, par l'ancien actionnaire, il versait 4 milliards 3 pour toute une année. Vous voyez, au niveau deuxième ligne, il y a la contribution fiscale. Ça veut dire que les impôts collectés pour le compte de l'État, la RTC a versé 5 milliards 6. Pour la même période de référence, vous voyez que le total de la contribution fiscale en 2020, ça veut dire qu'il faut y ajouter à ça les autres impôts. Ça, c'est les impôts directs. Il faut ajouter aux impôts, ça fait 9 milliards. Maîtrise opérationnelle, augmentation de la productivité, réduction des charges d'exploitation, augmentation des recettes, respect des engagements vis-à-vis du Trésor et du port, la nouvelle autorité domine l'activité. Les portiques de parc, eux, ils sont dans le parc pour décharger les conteneurs chargés sur les quais. Nous avons assuré une disponibilité de 78%. Les grilles mobiles, qui permettent de lever les conteneurs et de les roter sur 360 degrés, nous avons assuré une disponibilité de 67,6%. Des reach-takers, qui sont les engins de roulant sur le terminal, les élévateurs asprideurs. Nous avons réalisé une performance en termes de maintenance de 64,6%. Et les tracteurs, qui font la liaison entre le quai et le parc, vice-versa, nous avons réalisé une performance en termes de disponibilité de 73%. Et les empty handlers, ce sont les équipements qui portent les conteneurs vides. Ils peuvent lever jusqu'à 8 de haut, permettent de gerber à des tailles suffisamment intéressantes. Nous avons fait avec ces équipements-là une disponibilité de 75%. Et j'aimerais ajouter ici que ceci a été fait avec une situation de fermeture de frontières. Notre plus grosse difficulté était l'approvisionnement en pièces de rechange. Les pays et les fournisseurs qui étaient disposés à nous fournir l'équipement et les pièces de rechange avaient presque fermé boutique. Donc nous avons pu mettre en place l'ingénierie locale. Nous avons sollicité les fournisseurs et les techniciens locaux pour apporter leur participation à la maintenance de ces équipements. Nous avons pu faire fabriquer certaines pièces en local qui étaient jadis importées de toutes pièces. Mais nos ingénieurs locaux, qui sont partout dans la ville où vous pouvez imaginer, ont pu fabriquer ces pièces-là qui ont permis la maintenance de ces équipements. Les nombreuses entraves à la reprise dans un contexte de tension ont été très vite balayées par la dextérité et l'ingéniosité du nouveau management qui s'est appuyé sur l'expertise et le patriotisme de l'équipe sortante, forcée de rester après une réquisition de l'État du Cameroun. Nous avons installé un nouveau système d'exploitation le 1er janvier, le système Nevis N4, que nous avons nous-mêmes monté au bout des doigts et installé le 1er janvier pour pouvoir substituer l'ancien système qui nous avait été refusé. Deuxièmement, nous avons mis en place un système de facturation de nos prestations sur des fichiers Excel et sur des plateformes Windev. Et ceci a été fait par nos ingénieurs en local. C'était pour substituer l'absence de logiciel IPAKI